La méditation, c'est le courage de rester tranquille et seul. Peu à peu, tu commences à ressentir en toi une nouvelle qualité, une énergie fraîche et une beauté naturelle, une intelligence qui ne vient de personne d'autre. Ça grandit à partir de ton propre être, et si t'es pas lâche, ça va s'épanouir et porter ses fruits. Les êtres humains sont faits pour vivre authentiquement, pour être vrais avec eux-mêmes. Pourtant, la société, la culture, la religion et l'éducation se liguent tous contre l'enfant innocent. Eux ont le pouvoir, l'enfant est sans défense et dépendant. Alors, ils le façonnent. Ils cherchent à tirer quelque chose d'utile pour leurs propres intérêts. Et en faisant ça, ils étouffent l'âme de l'enfant pour la remplacer par une identité fabriquée, s'assurant que l'enfant ne découvre jamais son vrai moi. Cette fausse identité ne fonctionne que parmi le groupe qui te l'a donnée. Dès que tu te retrouves seul, ce faux moi commence à s'effondrer et le vrai moi, longtemps refoulé, commence à refaire surface. C'est pour ça qu'on a peur de la solitude. Personne ne veut être seul. Les gens ont besoin d'appartenir, pas juste à un groupe, mais à plusieurs. Ils rejoignent des groupes religieux, des partis politiques, des clubs, et d'innombrables autres associations cherchent un soutien constant parce que le faux moi ne peut pas tenir tout seul. Dès qu'ils se retrouvent seuls, ils sentent une sorte de folie s'installer. Pendant des années, ils se sont crus quelqu'un et maintenant, dans la solitude, ils commencent à réaliser qu'ils ne sont pas cette personne. Cette prise de conscience fait peur. Alors, qui suis-je? Des années de refoulement font que ça prend du temps avant que le vrai moi ne se révèle. Les mystiques appellent cette période la nuit noire de l'âme, une expression qui colle bien. Tu n'es plus le faux, mais tu n'es pas encore vraiment toi-même, tu es suspendu dans un état flou, pas sûr de qui tu es. En Occident, ce problème est encore pire parce qu'on manque de méthodes pour découvrir rapidement le vrai soi. La méditation, cet art de rester silencieux et d'attendre que le vrai se révèle, est peu comprise. La méditation, ce n'est pas une action, c'est un état de silence relaxé. Toute action vient finalement du faux soi, des habitudes forgées par des années de conditionnement. Ces habitudes sont dures à changer. Pendant des années, tu as vécu avec ce personnage artificiel qu'on t'a imposé. Des gens bien intentionnés mais inconscients, parents, profs, religieux, politiciens. Leurs intentions étaient peut-être bonnes, mais leur inconscience a transformé ces intentions en poison. Chaque fois que tu te retrouves seul, une peur profonde surgit parce que le faux moi commence à se dissoudre et le vrai moi a besoin de temps pour émerger après avoir été enterré si longtemps. Tu dois accepter que le fossé entre ces deux états va prendre du temps à se combler. Dans la peur, tu as l'impression de perdre ton sens, ta santé mentale, mais ce que tu crains de perdre, c'était jamais vraiment toi-même. Le faux moi, c'était un cadeau des autres, un masque emprunté. On a l'impression de devenir fou parce que le seul toi qu'on connaissait est en train de se désintégrer. Désespéré de s'accrocher, tu cherches des distractions, n'importe quelle activité pour rester occupé, histoire que ce faux moi tienne le coup. C'est pour ça que les vacances et les week-ends sont si durs pour beaucoup. Pendant la semaine de boulot, on espère se reposer et se détendre, mais quand le week-end arrive, on se sent à cran et agité. Les week-ends, il y a plus d'accidents, de suicides, de crimes et de troubles qu'en semaine. À n'importe quel autre moment. Pourquoi? Parce que le faux moi
galèrent à gérer l'ennui. Les gens se précipitent vers les plages et les endroits bondés pour fuir leur propre solitude. Ironiquement, s'ils restaient chez eux, ils trouveraient peut-être la paix qu'ils cherchent. Mais au lieu de ça, ils se joignent à la foule à la recherche de solitude, ensemble. La foule est essentielle pour que le faux moi survive. Seul, il s'effondre. C'est là que la méditation devient cruciale. N'aie pas peur de la solitude. Ce qui peut disparaître n'a jamais vraiment été à toi. S'y accrocher est inutile. Lâche prise, car ce n'est pas toi. Le faux moi disparaît. Quelque chose de frais, innocent et pur prend sa place. Personne d'autre ne peut répondre à la question « Qui suis-je » Tu le sauras toi-même. Les techniques de méditation sont utiles pour détruire le faux. Elles ne te donnent pas le vrai, car le vrai ne peut pas être donné. Ce qui peut être donné n'est pas réel. Le réel est déjà en toi. Seul le faux doit être enlevé. Un maître enlève ce que tu n'as pas et te donne ce que tu es déjà. La méditation, c'est le courage d'être silencieux et seul. Peu à peu, tu sentiras du neuf. La vitalité, une vie plus profonde, une beauté et une intelligence qui viennent de l'intérieur, ça fait partie de toi. Si tu as du courage, ça va éclore. Seuls les audacieux, les courageux, les aventuriers peuvent vraiment être spirituels, pas ceux qui traînent dans les temples ou les églises. Ceux-là, c'est les peureux, pas les hindous, musulmans ou chrétiens. Ce sont des gens qui s'accrochent à des identités collectives pour renforcer leurs faux sentiments d'eux-mêmes. T'es né dans ce monde plein de vie, de conscience et de sensibilité. Regarde les yeux d'un enfant, tout frais. Tout ce qui est vibrant et vivant a été caché par cette fausse personnalité qu'on t'a imposée. Pas besoin d'avoir peur. Tu ne peux perdre que ce qui est faux, et c'est mieux de t'en débarrasser tôt que tard. Plus ça traîne, plus ça devient lourd, et qui sait ce que demain nous réserve? Ne meurs pas sans avoir découvert qui tu es vraiment. Seules quelques âmes chanceuses vivent et meurent en étant elles-mêmes. Elles savent que la vie est éternelle et que la mort, c'est juste une illusion. Dans la société, on attend de toi que tu te comportes exactement comme eux ils veulent. Dès que tu fais ne serait-ce qu'un petit truc différent, tu deviens un étranger et les gens ont peur des étrangers. Voilà pourquoi, où que tu ailles, si deux personnes sont assises ensemble dans un bus, un train ou même à un arrêt de bus, elles se replient souvent dans leur monde à elles. Avant, elles auraient instinctivement brisé le silence en parlant « T'es qui ? Tu vas où ? Tu fais quoi ?» Mais maintenant, avec les smartphones partout, elles préfèrent se plonger dans leurs écrans plutôt que de tendre la main. Elles trouvent leur réconfort à faire défiler leurs écrans. Envoyer des textos ou consommer du contenu, le silence est toujours là, mais il n'est plus gênant parce que le téléphone sert de bouclier, un moyen d'éviter la vulnérabilité du lien. Dans ce cocon digital, ils confirment leur appartenance à une foule virtuelle plus large. Les gens cherchent sans cesse le confort de la masse. Dès que tu fais autrement, la foule devient méfiante. Elle sent qu'il y a un truc qui cloche. Elle t'a connu comme quelqu'un qui ne s'accepte pas. Et là, tout d'un coup, elle voit que c'est le cas. Dans cette société, personne n'est censé. Tout le monde est censé se condamner soi-même. C'est comme ça que la société fonctionne, par l'autocondamnation. Si tu refuses de te condamner, si tu assumes qui tu es, tu sors du cadre de la société. Et la société ne tolère pas qu'on sorte du troupeau. Parce que la société, elle vit grâce aux chiffres
C'est une politique de chiffres. Plus il y a de gens d'accord, plus ça donne le sentiment d'avoir raison. Un grand nombre rassure les gens, comme si la quantité en elle-même validait leurs croyances. La société vit par les chiffres. La politique de la conformité, plus le groupe est grand, plus on se sent rassuré. Autant de gens ne peuvent pas se tromper. Mais quand on se retrouve seul, les doutes surgissent. Et si j'avais tort? Personne n'est avec moi. Qu'est-ce qui garantit que j'ai raison? C'est pour ça que je dis qu'être un individu dans ce monde demande un courage immense. Faut une base solide et du cran pour être soi-même. Rester seul et dire « Peu importe si tout le monde est contre moi, ce qui compte, c'est que mon expérience soit authentique. Je ne cherche pas la validation dans les chiffres, je cherche la vérité en moi. L'expérience, si ce que j'exprime vient de moi-même, de mon sang, de mes os, de ma moelle, alors peu importe si tout le monde est contre moi, j'aurai toujours raison et eux auront tort. Je n'ai pas besoin de leur approbation, mais ce n'est pas comme ça que la société fonctionne. La société te garde attaché à la foule. Si la foule est malheureuse, tu dois l'être aussi. S'ils sont heureux, tu dois faire semblant de l'être. Être différent, ce n'est pas permis, parce que la différence mène à l'individualité, à l'unicité, et la société en a peur. L'individu, c'est quelqu'un qui est indépendant de la foule. Ce genre de personne n'a pas besoin des dieux, des temples, des prêtres ou des écrits de la société. L'individu trace son propre chemin, sa manière de vivre, de mourir, de célébrer, de chanter, de danser. Il est rentré chez lui et personne ne rentre chez lui en groupe.